Honnêtement, Midjourney est fascinant. Il suffit d'écrire un test pour voir cela se transformer en image en quelques secondes. Le seul problème avec Midjourney, c'est qu'après épuisement de crédit, vous devez forcément payer avant de générer plus d'images. Eu égard tout de même à la qualité des images générées par cette dernière, cela en vaut la peine. Mais comme tout utilisateur, on se demande si on peut trouver mieux que le service auquel on fait recours et qui soit gratuit. C'est bien ce que je vous présente dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène plonger dans les profondeurs de 4 IA gratuites qui sont des alternatives à Midjourney. Sans plus tarder, embarquons pour ce voyage. La première IA s'appelle Lexica. Pour y accéder, entrez dans la barre de recherche de votre navigateur lexica.art. Son utilisation est très simple. Sur l'interface, vous avez une partie réservée pour les prompts. Il suffit d'écrire à ce niveau l'image que vous voulez générer pour la voir paraître. Je me sers alors de DeepL.com pour traduire mes prompts en anglais. Un homme à la plage buvant du jus de citron. Je copie la traduction en anglais que je viens coller dans l'app. À ce niveau, je sélectionne la dimension de l'image que je souhaite générer. Carré, horizontal, vertical, bon bref, je le génère à ce niveau. Ensuite, je clique sur Générer. Alors, j'ai 4 différentes images générées par l'IA que voici. Je reprends avec un autre exemple, mais cette fois-ci, avec un prompt écrit en français. Une fille dans une boîte de nuit qui danse. Voici ce que me génère l'IA. C'est pas à fond ce que je recherche. L'IA a pu comprendre une fille qui danse, mais n'a pas compris boîte de nuit. Vu qu'on me montre ici des filles dansant un peu comme dans l'espace. Je reprends cette fois-ci, mais avec le même prompt en anglais. A girl dancing in a nightclub. Je vais voir ce que ça donne. Au moins ça, c'est parfait. Par conclusion, les prompts en anglais sont mieux comprises par l'IA que celles écrites en français. Servez-vous alors de DeepL.com pour la traduction de tous vos tests. La deuxième IA que je m'en vais vous présenter s'appelle Dreamlike. Je mettrai quand même tous les liens en description de la vidéo. Une fois sur le site, descendez vers le bas pour vous connecter via Google. En bas, vous remarquerez qu'il est inscrit quelque chose. Ceci veut dire que je peux générer 5 images pour 10,9 crédits. C'est un standard. Le crédit varie en fonction des choix des paramètres que nous faisons dans l'IA. Il faut comprendre que les crédits sont limités quand on est en version gratuite, mais sont renouvelables tous les jours. Revenons-en à la génération des images. Vous cliquez à ce niveau pour sélectionner parmi les différents modèles celle que vous voulez générer. Alors moi, je sélectionne pour exemple de la vidéo réalisme. Ensuite, je mets mon prompt que j'ai préparé dès l'avance. Au niveau de Negative Prompt, j'inscris les choses que je ne voudrais surtout pas voir dans l'image. Quand on descend, on a ceci, où on peut aller téléverser une image comme référence afin que l'IA s'en serve pour nous produire la nôtre. Je laisse ça comme ça, vide. Ensuite, on sélectionne le Aspect Ratio, qui définit la taille ou la dimension de l'image. Ensuite, je clique sur Generate. En quelques secondes, j'ai 5 différentes images qui définissent parfaitement ce que je voudrais voir. Ensuite, je sélectionne parmi toutes ces 5 celle qui me plaît bien et je viens la télécharger. La troisième intelligence artificielle que je vous présente s'appelle Leonardo. Accédez-y en entrant comme URL leonardo.ai. Voici ce à quoi ressemble l'interface de l'application. Start using Leonardo. On entre ensuite un nom d'utilisateur et notre adresse email pour avoir accès au site. Un email nous est envoyé dans lequel nous confirmons notre enregistrement et passons par un lien pour commencer la génération des images. Nous recommençons le processus d'enregistrement pour confirmer et voilà. En défilant vers le bas, on retrouve quelques chefs-d'œuvre qui ont été générés par les utilisateurs de la plateforme. Pour créer notre propre image, nous descendons en bas pour cliquer sur AI Image Generation. Ensuite, Next. À ce niveau, on nous fait comprendre que nous pouvons générer jusqu'à 5 images par jour quand on utilise gratuitement la plateforme. En voulant dépasser ce nombre, nous devons alors passer au Premium. Pour créer mes images, je peux sélectionner parmi tant de modèles ici ce que je veux. Je laisse le mien par défaut. Juste en bas, je viens sélectionner le style que je veux à mon image. Anime, créatif, dynamique, environnement, général, illustration
et plein d'autres. Je sélectionne simplement le style dans lequel je voudrais avoir mon image et je mets mon prompt. A man kissed his son's forehead showing him love in Japan's village. Un homme donne un baiser sur le front de son enfant lui démontrant de l'amour dans un village au Japon. S'il y a certaines choses en particulier que je ne voudrais pas voir dans mon image, alors j'active ce bouton négatif prompt pour les écrire dans cette case. Moi, je le désactive. Ensuite, je clique sur Generate. C'est pas vraiment ce que je recherche comme image, puisque sur cette image, on peut voir un homme qui embrasse un homme et sur celle-ci, un homme embrassant une femme. Ces deux images ne correspondent pas à ce que je recherche. Je m'en vais alors modifier mon prompt pour donner plus de détails à l'intelligence artificielle afin qu'elle comprenne mieux. Je remplace man par father kisses his son forehead in Japan's village, c'est-à-dire un père donne un baiser sur le front de son enfant dans un village au Japon. Je clique sur Generate et cette fois-ci, les résultats sont bons. La quatrième IA que je vous présente dans cette vidéo s'appelle ClipDrop. Elle m'a toujours fasciné par sa fonction multiple et son efficacité dans la génération des images. Pour y accéder en premier lieu, entrez le lien clipdrop.co. Une fois sur le site, accédez à Outils. Ensuite, Stable Diffusion. Cette case est la partie réservée pour les prompts. J'essaye donc avec un truc bizarre. Un père qui amène son enfant à l'école dans les rues inondées d'insectes. Voici ce que j'ai. J'ai des images de rues inondées d'eau, mais pas d'insectes. C'est aussi ça l'IA. Nous en sommes qu'au début, mais au fil du temps, elle sera encore plus performante. Ou peut-être est-ce moi qui n'ai pas bien formulé ma phrase. Je réessaie avec un autre prompt. Une petite fille qui fait sourire sa maman. Virgule, le chat à côté en train de manger. Après un temps, voilà ce que nous avons. L'imagination ici n'a pas de limite. Vous pouvez vous en servir pour vos miniatures, transformer vos photos et concevoir des images ou affiches trop compliquées à faire avec des logiciels de graphisme. L'avantage ici, c'est qu'on n'a pas besoin de compétences. Explorez juste l'intelligence artificielle pour découvrir ces différentes possibilités qui vous surprendront forcément. Une fois après le choix de votre image, vous pouvez générer différentes variantes pour voir si potentiellement vous en trouverez mieux. Vous n'avez qu'à cliquer sur Reimaginate, puis le tour est joué. Encore une autre fonction de ClipDrop que j'aime bien, c'est l'outil Relight. Elle vous donne la possibilité d'illuminer votre image en posant des lumières où vous voulez afin de rendre l'ensemble plus colorful. Vous pouvez ainsi déplacer chacune des lumières, changer la couleur et autres. Une fois terminé, vous venez la télécharger puis le tour est joué. Nous voici à la fin de la vidéo. Je rappelle que tous les liens sont disponibles en description de la vidéo. Vous pouvez aller cliquer là-dessus pour rejoindre directement cette plateforme. N'hésitez pas à nous lâcher un pouce d'appréciation sans oublier de vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.